Comme moi, tu aspires à vivre une vie de victoire. Cependant, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour vivre continuellement dans la victoire. Tu vois la montre là? Comme moi, tu vois qu'il fait nuit, donc elle affiche 1 heure du matin. Alors, voilà ce qui se passe. Le diable vient te dire qu'il est 1 heure du matin. Ne le crois pas. Il a menti. Pourquoi donc? Parce que tout simplement, la Bible dit dans Jean 8, verset 44, je vais lire dans la version Semeur à un certain niveau. Depuis le commencement, c'est un meurtrier, il ne se tient pas de la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur et le père du mensonge. Donc, du fond de son cœur, le diable n'a pas de vérité, il ne peut dire que des mensonges. Donc, la réalité, 1 heure du matin, le diable vient te dire qu'il est 1 heure du matin, il a menti, ne le crois surtout pas. De l'autre côté, Jésus arrive et te dit qu'il est 6 heures du matin. Bon, il a menti ou il a dit la vérité? Là, nous sommes d'accord, Jésus a dit la vérité, tout simplement parce que il est le chemin, la vérité, la vie. Et tu trouveras cette référence dans Jean 14, verset 6. Pour résumer rapidement cette partie, la montre affiche 1 heure du matin. Le diable te dit qu'il est 1 heure du matin, le diable a menti. Jésus te dit qu'il est 6 heures du matin, Jésus a dit la vérité. Alors, quelles sont les implications selon que l'on croit le diable ou que l'on croit Jésus? Quelles sont les implications selon que l'on croit la vérité ou selon que l'on croit le mensonge? Quelles sont donc les implications? Pendant le premier cas, je décide de croire la vérité. Toi aussi, comme moi, tu décides de croire la vérité. Et donc, nous croyons que malgré que la montre affiche 1 heure du matin, nous croyons qu'il est 6 heures. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que cette vérité que je crois dans mon cœur. Et parce que j'ai cru dans mon cœur est aligné avec la vérité de Jésus, avec Jésus lui-même. Et parce que la Bible dit aussi que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, mon langage va correspondre à ce qui remplit mon cœur, donc la vérité. Et parce qu'il est aussi écrit dans Proverbe 4, verset 23, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ce qui va se passer, c'est que la vie là, cette vérité qui est une vie de victoire, va jaillir de mon cœur pour toucher tout mon environnement. Je parlerai en fonction de la vérité. Je me comporterai en fonction de la vérité. Je m'habillerai en fonction de la vérité. Toute ma vie va correspondre à cette vérité que j'ai cru dans mon cœur. Et donc, tout mon environnement va changer. Donc, je reçois la vérité que j'ai reçue va impacter mon environnement au fur et à mesure. Et je verrai la réalité petit à petit se conformer à la vérité. Je verrai la réalité. Ce que je vois de mes yeux va se conformer à ce que je crois dans mon cœur. Et c'est ainsi que de 1 heure du matin, je passe à 6 heures et je vois le jour se lever. C'est ça l'avantage de croire en la vérité. Nous avons donc le deuxième cas où, pas toi ni moi, mais cette personne à côté décide de croire le mensonge, décide de croire le diable qui dit qu'il est 1 heure, tout simplement parce qu'il se fie à ses yeux. Ce qui va se passer pour lui, malheureusement, c'est que puisqu'il a rempli son cœur du mensonge, il s'est soumis au mensonge du diable. Et il a rempli son cœur des réalités de son environnement. Il n'y a donc plus de place pour recevoir la vérité. D'ailleurs, il refuse de la recevoir parce qu'il préfère marcher selon ce qu'il voit. Et donc, comme son cœur en est rempli et que du cœur jaillit la vie, c'est cette vie négative qui sortira de son cœur pour renforcer encore cette réalité de son environnement qu'il ne veut pas voir. En fait, il remplit son cœur des choses qu'il voit, qu'il ne veut plus voir. Mais il continue de les voir parce que son cœur en est rempli. Et donc sa vie tourne en boucle, tourne en boucle. Et pour lui, 1 heure du matin reste figée ainsi. Il ne voit pas l'aiguille de sa montre aller vers 6 heures, il ne voit pas le jour se lever. Il demeure malheureusement dans la nuit, dans les ténèbres. Malheureusement. Mais ce n'est pas ton cas. Pour toi qui m'écoutes, ce n'est pas mon cas. Tu dis tout simplement Amen. Ce n'est pas ton cas. Parce que toi, tu vis une vie de victoire. Alors, la question logique à ce moment-là, c'est comment je discerne entre la vérité et le mensonge. Puisque ce que je vois n'est pas forcément la vérité. C'est réel, mais ce n'est pas forcément la vérité. Comment je fais pour discerner entre la vérité et le mensonge? Et alors, c'est là que je vais te faire comprendre une chose importante. C'est que tes 5 sens, et dans notre cas ici, la vue, ne sont pas des bons outils pour discerner entre la vérité et le mensonge. Bien au contraire, même très souvent, le diable s'en sert encore pour approfondir la croyance dans le mensonge. Et nous comprenons aussi que
par rapport à ce que nous venons d'écouter, que le mensonge du diable ne s'oppose pas à ce que je vois, le mensonge du diable s'oppose à la vérité. Et cette vérité, je n'arrive pas d'abord à la saisir par mes yeux. Cette vérité, je la saisis par la foi, le fait de croire dans mon cœur. Tu comprendras mieux avec ceci. Dans notre exemple, il est 1 heure du matin. Et Jésus dit qu'il est 6 heures du matin. Donc, la vérité, c'est qu'il est 6 heures du matin. Une seule vérité. Mais plusieurs mensonges possibles. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais le diable ne choisit pas 2 heures ou 3 heures. Il choisit 1 heure. Pourquoi? Parce que s'il dit 2 heures, tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas parce que de tes yeux, tu as vu déjà 1 heure du matin. Donc, son mensonge passe à côté. 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, c'est faux. Tu sauras que c'est un mensonge. Parce qu'à montre affiche 1 heure du matin et non 2 heures. Mais comme lui, il ne s'oppose pas au fait qu'il est 1 heure du matin, il s'oppose au fait qu'il est 6 heures du matin, ce qui va se passer, c'est que il va donner un mensonge qui va être le plus facilement cru. Donc un mensonge qui correspond à ce que l'on voit. Et comme l'on voit qu'il est 1 heure, eh bien, pour qu'on ne croit pas qu'il est 6 heures, il dira, regarde, il est 1 heure. Et une fois qu'on a regardé, qu'on a cru, on est tombé dans le piège. Et la vérité, on ne la reçoit pas. Donc voilà pourquoi il faut faire excessivement attention. Et maintenant, comment je fais pour discerner entre la vérité et le mensonge? Eh bien, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, je m'attache au Saint-Esprit, je l'honore, je le respecte, je le cherche, je garde une bonne communion avec lui. Mais aussi, ce n'est pas tout. Je veux aussi lire régulièrement la parole de Dieu. Parce que cette parole nous permet de reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce que on pourrait dire simplement j'écoute le Saint-Esprit, mais ça peut être tes propres pensées, ça peut être d'autres pensées venant d'ailleurs. Mais comment tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Parce que ce qu'il va te dire va toujours correspondre à ce qui est écrit dans la Bible. Je prendrai quelques exemples. Tu vois la galère autour de toi. Et s'appuyant sur ça, le diable peut venir donner un mensonge comme quoi, regarde la galère autour de toi, donc tu galères. Non, tu ne galères pas. Parce que la vérité est la suivante. Jésus-Christ était riche, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, tu deviennes riche. Tu peux sentir la maladie dans ton corps. Peut-être depuis des années, ça dure. Et le diable vient te dire, tu es malade, tu ne guériras pas. C'est un mensonge. Ne l'accepte pas. La vérité, c'est que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as déjà été guéri. C'est ça la vérité. Et cette guérison peut passer par les médecins, par des médicaments ou encore par un miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es guéri. N'accepte pas ce mensonge. Je pourrais te prendre comme ça différents exemples, plusieurs exemples, mais je te laisse faire tes propres recherches. Et je prie tout simplement qu'en écoutant cette vidéo, que désormais tu t'attaches à la vérité et que tu la recherches. Sois béni et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.